Sénateur Cormier. Merci, Madame la Présidente. Collègues, le 7 février dernier, la Fondation canadienne de recherche sur le sida a dévoilé son plan stratégique dans lequel elle constate une augmentation alarmante des cas de VIH au Canada. En effet, l'Agence de la santé publique du Canada fait état de 1833 nouveaux cas déclarés du VIH en 2022, touchant principalement les hommes âgés de 30 à 39 ans. Il s'agit d'une augmentation de 24,9 % de nouveaux diagnostics par rapport à 2021, la plus haute augmentation depuis plus de 10 ans. La Saskatchewan et le Manitoba sont les provinces les plus touchées, avec respectivement 19 et 13 nouveaux cas par 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 4,7. Comme le précise CanFAR dans son plan stratégique, et je cite, « L'épidémie de VIH au Canada a été alimentée en grande partie par les inégalités en matière de santé, la réduction des services de dépistage pendant la pandémie de COVID-19, l'absence d'une éducation complète à la santé sexuelle des jeunes, la crise des drogues toxiques et l'absence de dépistage et de soins adaptés à la culture. » Fin de la citation. La Fondation canadienne de recherche sur le sida estime qu'environ 1 Canadien sur 10 vivant avec le VIH ignore son statut et n'a pas reçu le traitement antirétroviral qui lui sauve la vie. La stigmatisation, le racisme, l'homophobie et la transphobie sont d'autres obstacles qui empêchent les gens de se faire dépister sans crainte ni jugement. L'absence d'éducation sexuelle dans les écoles, la discrimination envers les personnes 2S LGBTQI+, en particulier envers les jeunes trans, les politiques publiques restrictives sont autant de facteurs qui augmentent la discrimination et ne contribuent pas à éradiquer ce virus. Qu'allons-nous faire pour changer cette situation intolérable, chers collègues? Comme vous en souvenez peut-être, il y a 4 ans, j'ai déposé au Sénat une motion qui a été adoptée la journée même, grâce à vous, demandant au gouvernement d'augmenter le financement de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH-Sida à 100 millions de dollars par an. Tout en applaudissant les efforts du gouvernement fédéral, le financement durable de la réponse communautaire ici au Canada fait toujours défaut et les inégalités se creusent. Nous avons besoin de plus de soutien pour les organisations. Nous devons améliorer l'accès à la PrEP, à l'autodiagnostic, aux médicaments et à d'autres mesures. Et nous devons mettre fin à la discrimination. De personnes dans le monde vivaient avec le VIH en 2022 et 630 000 personnes en sont mortes. Derrière ces chiffres se trouvent des femmes, des hommes, des enfants, des personnes de tous les milieux, de toutes les origines et de toutes les régions du monde. Collègues, le VIH n'est pas un virus qui appartient au passé, il est bien présent chez nous aujourd'hui et il s'attaque particulièrement à notre jeunesse partout au pays. L'ONU-SIDA et ses membres, dont fait partie le Canada, se sont engagés à mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Le temps presse. Agissons ensemble maintenant. Let's act together now. Merci. Thank you. Miigwech.